Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau horoscope mensuel de ce mois de décembre pour les scorpions et les ascendants scorpions. Eh bien, j'espère que vous allez bien déjà. Et comme vous avez pu donc le constater, je commence par la fin. Donc ce sont place aux derniers signes qui auront leur premier horoscope ce mois de décembre, en tout cas pour ce mois de décembre. Eh bien, puisque c'est comme ça, on va commencer tout de suite et on ne tarde pas à interpréter donc mon tirage pour vous pour ces prochaines semaines, amis Scorpions. Alors, j'ai donc tiré pour la carte de l'énergie et de la tendance de ce mois de décembre, ce mois de fête, la carte des pourparlers. Et la carte des pourparlers, elle a une double tendance, alors elle peut être à la fois positive et négative en même temps. Alors on parlera surtout avec cette carte de dialogue, il sera donc question de discussion, de tout ce qui est conciliable, de bavardage, de débat, d'entretien, de réunion, de conférences pour d'autres, de colloques, de concertations, de négociations, de médiation, de controverses, d'altercations, de querelles aussi et de revendications. On va ici détailler la carte. Donc pour ces prochaines semaines, amis Scorpions, on pourrait parler d'une situation à régler qui demanderait donc d'en passer justement par le dialogue, la communication. Il pourrait y avoir une recherche justement par le dialogue d'un terrain d'entente, d'un compromis, d'une conciliation, ou alors d'un manque justement de communication, ou un dialogue qui ne passe pas parce qu'on n'arrive pas à se comprendre aussi. On peut aussi parler avec cette carte de dialogue de sourds, de discussion nécessaire également qui permet ici de faire le point, mais un point réel aussi sur la situation et de mettre fin justement à certaines incompréhensions ici. On pourrait donc, amis Scorpion, s'affirmer en participant de façon active aux conversations et en faisant part de son opinion, avoir la parole également convaincante, donc on vous écoutera peut-être plus que d'habitude aussi, on veut peut-être aussi toujours avoir raison et avoir le dernier mot, donc aussi pour y avoir affaire aussi à quelqu'un en face qui voudra justement avoir le dernier mot aussi. On parle également de concertation à plusieurs sur un sujet commun. Vous pourriez parler donc à plusieurs par rapport à un projet, donc ça peut être un projet, il y a plein de projets, un projet immobilier, un projet de se mettre ensemble, un projet pour le travail, un projet plein de choses. On pourrait également se trouver confronté à défendre en tout cas ses intérêts devant un arbitre en présence de la partie adverse. On parle d'entretien visant à obtenir un accord ou une approbation aussi, ou alors de se mettre d'accord sur un point, de chercher ensemble une solution, d'apprendre quelque chose en se mêlant à une conversation aussi, d'intervenir donc dans un débat, de s'immiscer dans une conversation personnelle. Et aussi on peut parler avec cette carte de discussion vive dans laquelle on pourrait donc s'emporter, donc attention si toutefois la discussion pencherait sur un débat quoi. Donc des paroles faites attention donc aux paroles agressives justement et provocantes, donc essayez de vous taire un maximum, et après aussi ça peut vouloir parler de jacasserie sur les dernières jaseries du jour justement. Donc voilà, amis Scorpion, on pourrait donc vous voir ce mois-ci plus ouvert aussi, plus expansif, plus communicatif. On pourrait vous voir également un peu plus franc que d'habitude. En fait, vous aurez plus un franc-parler qui exprime toujours en face votre fond de pensée. Après, on peut aussi vous voir comme un orateur de grand talent qui possède une éloquence telle qu'il retient toujours l'attention des autres, des auditeurs. Donc on pourrait vous voir plus bavard que d'habitude et même un peu indiscret peut-être, donc qui s'immisce peut-être sans gêne aussi dans les conversations. Après, vous pourriez aussi avoir affaire à ce genre de personnes ce mois-ci, personnes trop bavardes et médisantes. Donc aussi pour le coup, il faudra faire aussi un petit peu attention.
Donc voilà pour ce mois-ci, pour la tendance, c'est l'énergie de ce mois-ci. On va maintenant passer au domaine sentimental avec les cartes qui se trouvent donc juste en dessous. Et j'ai donc tiré la carte du bonheur et la carte de la ruine. Alors ici, la carte du bonheur et de la ruine, alors dans l'association ici, on pourrait penser à mi-scorpion que le bonheur est rongé ici par quelque chose de un peu, je dirais peut-être le bonheur qui est rongé par des termites ici. Un bonheur qui justement se désagrège chaque jour parce que justement vous n'en prenez peut-être pas soin ou le partenaire d'en face ne prend pas assez soin de vous aussi, hein. Ça peut très bien être vous comme votre partenaire. Donc après, si vraiment il y avait un conseil avec cette association de cartes, on nous dit surtout que le bonheur n'est pas quelque chose qui vous arrive tout cuit, mais quelque chose que vous devez construire tous les jours, tout le temps. Voilà. Il faut pas qu'on pense faut pas qu'on pense que tout nous soit dû ou acquis. Voilà, ça c'était pour le petit conseil, hein. Alors ici, on va détailler donc la carte du bonheur qui elle a une tendance très positive puisqu'elle nous parle bien évidemment du bonheur, de sentiments heureux, de belles émotions, de félicité, d'allégresse, de béatitude, de plénitude, de satisfaction. Mais attention, derrière nous avons la ruine qui elle nous exprime d'autres choses puisqu'elle est plus contraignante cette carte puisqu'elle nous apporte d'autres types d'interprétations bien évidemment. Alors on nous parle de l'usure, hein. Attention à l'usure dans le couple, attention à la fin de quelque chose, enfin une idée en tout cas, on pense à des choses, on pense à mettre fin peut-être, mais pour reconstruire, hein. C'est pas une fin définitive, c'est pas une fin où on est en mauvais terme. Voilà, il y a la fin de quelque chose, peut-être la fin d'un comportement aussi, mais dans tous les cas, quelque chose est lent. Quoi qu'il vous arrive pour ce mois de décembre, les choses se feront de façon lente, puisque c'est une carte qui nous parle que le temps a raison de tout ici, que faites attention à ne pas aller trop vite parce que sinon vos espoirs et vos rêves justement peuvent s'effriter à partir de là. Attention au manque d'attention, attention au manque d'investissement ou d'entretien qui pourrait amener justement au dépérissement. Mais sinon pour la carte du bonheur, elle nous apporte un grand contentement malgré tout, hein. Il y a un positivisme également, il y a un bien-être total, un esprit serein, une satisfaction totale, même une plénitude, donc la réalisation de ses rêves et de ses désirs, mais de façon très lente, hein. Il faudra faire des efforts en fait. Si vous apportez plus d'attention, vous aurez le succès que cette carte nous explique ici. On va la détailler dans le domaine sentimental. On pourrait ce mois-ci, si on fait les choses comme il faut, vivre l'amour parfait et être sur un petit nuage. Si vraiment vous prenez soin et que votre partenaire prend soin également, entretient la relation. Alors les problèmes de couple peuvent être résolus justement. Le moral est au beau fixe, en tout cas il revient. On peut être aussi aux anges car on a enfin rencontré justement la personne qui nous correspondait avec la personne avec laquelle on a envie de faire des efforts et de tout faire pour que ça marche. On parle de vie de couple sereine et sans nuages quand même si c'est lent, faite de plein de petites joies à droite à gauche, de paix, de petits bonheurs au quotidien. Donc les petits bonheurs simples, hein, ce sont les meilleurs. Un partenaire aussi qui communique, une grande joie de vivre aussi. Un mariage heureux dans la maison du bonheur. J'ai presque envie de parler de mariage. On parle également de signes d'une période heureuse dans le couple ou d'un beau changement affectif qui s'annonce. En tout cas, finalement, à mi-scorpion, quelque chose arrive, quelque chose est en train de changer. Il y a une évolution qui se fait tellement en profondeur que vous en avez pas forcément compte, hein. On parle d'une nouvelle union qui se présente sous de meilleurs auspices aussi, d'un nouvel amour rayonnant où en tout cas ici les échanges sont spontanés, partagés. En tout cas vous allez vivre intensément le moment présent. Voilà ce que veut nous dire la carte du bonheur, puisque derrière nous avons la carte de la ruine. Il faudra juste patienter puisque
On nous dit en fait ici qu'il faut vraiment entretenir la flamme, qu'il faut tourner la page sur tout ce qui s'est passé. Il y a l'usure dans le couple aussi, donc il faut rebomber tout ça, il faut, il faut repulper un petit peu votre couple, puisqu'on nous dit quand même que le temps aura eu raison de l'amour. Attention aussi aux pertes de confiance dans l'être aimé. Mais sinon, c'est une carte qui nous parle d'un lâcher-prise. Elle vous invite à lâcher vraiment, vraiment prise et à laisser tomber un petit peu tous ces conflits ou conflits intérieurs, hein, puisqu'on nous parle également de méditation, de changement, de mutation et d'évolution. Quoi qu'il en soit, ami Scorpion, il y a quelque chose qui change, il y a quelque chose qui se transforme, il y a une mutation profonde. Peut-être que vous ne vous en rendez pas compte, mais c'est quelque chose qu'il faudra entreprendre. En tout cas, il faudra entreprendre de nouvelles solutions pour réussir. Attention, hein, vous avez peut-être traversé une période d'épreuve ou de retard. Ça peut être ici pour ce mois de décembre une période de lenteur, mais si vous faites les choses correctement, ça pourrait être la perfection. Donc attention à ne pas trop vous replier sur vous. Voilà donc amis Scorpion pour le domaine sentimental. On va donc maintenant passer au domaine professionnel avec les cartes qui se trouvent donc juste en dessous sur la gauche. Et j'ai donc tiré la carte du hasard et la carte des plaisirs. Alors ici, on pourrait nous parler de sens de la vie au travail, du sens du plaisir au travail, de la fête. On parle de l'art aussi, beaucoup d'art pour ce mois-ci. Et votre travail vous rend en tout cas ici la vie agréable. Votre travail vous plaît. En tout cas, puisqu'ici avec la carte du hasard nous parlerons donc de chance à saisir aussi, d'occasions uniques, d'opportunités à saisir, hein, aussi de surprises, de changements de façon inattendue, de l'imprévu, de prendre des risques aussi, quelque chose où vous êtes encore, ou quelque chose que vous ne connaissez pas aussi, quelque chose qui va se faire par pur hasard, de la synchronicité également, des coïncidences, des lois, des séries. Ici professionnellement, cette carte veut nous expliquer que vous pourriez être amené, ami Scorpion, ce mois-ci à faire avoir un emploi ou un poste ou un métier par hasard. Pourriez tomber sur une route qui n'était pas forcément la vôtre. Et on pourrait aussi penser que vous apprenez vraiment sur le tas ce que vous faites. Vous n'avez jamais peut-être soit songé à le faire, ou alors vous tombez dans ce que vous justement aimez, vous avez toujours rêvé faire, et vous apprenez vraiment sans formation ni rien, et vous apprenez donc dans le terrain. On parle de changement de poste inattendu aussi, qui s'avère une surprise agréable. En tout cas, retenez, c'est agréable, hein. Un contrat également inespéré qui permet d'améliorer son salaire aussi, des opportunités de toutes sortes qui peuvent vous permettre de vous élever socialement enfin. On parle également d'une entreprise à ses tout débuts qui atteint un succès assez immédiat, j'ai envie de dire. Et le hasard peut bien faire donc les choses ici. On retrouve du travail sans effort, en tout cas pour ceux qui n'en avaient plus et qui sont à la recherche. Nous avons également ici la carte des plaisirs qui a une tendance très positive, puisqu'elle nous parle de joie, de réjouissance, de satisfaction, de contentement, d'harmonie, de distraction, de loisirs, de divertissement. Donc votre boulot, c'est de l'art, de l'harmonie, c'est presque un divertissement pour vous. On va la détailler ici professionnellement. Eh bien, on voit juste ici que l'ambiance au travail sera très harmonieuse en tout cas. Les métiers liés au loisir, au tourisme, à la beauté, l'esthétisme, et surtout l'art, hein, vraiment, on revoit vraiment beaucoup l'art ici, sont mis en avant ici, et on peut s'épanouir dans son travail, en tout cas pour ce mois-ci, ce sera un grand oui, et on en tire beaucoup de satisfaction et de plaisir. En tout cas, on voit le bon côté des choses, j'ai envie de dire. Après, ça peut aussi vouloir parler d'une augmentation de salaire qui pourrait vous réjouir de façon inattendue aussi. Et pareil, toujours de façon inattendue pour ce mois-ci, hein, on peut trouver donc un emploi en rapport avec ses inspirations, amis Scorpion. Et ça touchera plus, vraiment, vraiment beaucoup plus là, hein. Et on a aussi, par extension, on peut penser que l'on a plus la tête à faire la fête ou à se détendre que à bosser. Donc on trouvera le bon côté au travail plutôt que voilà, les règles, etc.
peut-être que vous serez au boulot. Et si votre boulot est très 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 sérieux, eh bien vous trouverez de la distraction dans votre travail, vous chercherez le plaisir. Voilà, amis Scorpion, pour le domaine professionnel. On va terminer ce tirage avec le domaine financier, avec les 2 dernières cartes qui se trouvent juste à côté sur la droite, tout en bas. Et j'ai donc tiré la carte de l'amour et la carte de la stérilité. Alors ici, pour terminer le domaine financier, eh bien on pourrait penser, alors attention, nous avons la carte de la stérilité qui vient ici bloquer quelque part un petit peu les choses. Attention au manque d'argent, surtout pour la fin de mois de décembre. Attention aux ressources financières insuffisantes ou faibles. Vous allez certainement vous retrouver à sec en fin de mois. Ou alors on peut parler d'argent qui dort et qui ne rapporte aussi pas, hein. On parle d'investissements infructueux aussi pour d'autres. Ou alors les affaires ne sont pas rentables et ne permettent pas de couvrir ses frais. Ou alors un chiffre d'affaires qui stagne et qui n'évolue pas, en tout cas pas rapidement, et les engagements financiers ne sont peut-être pas respectés aussi. Mais derrière, nous avons la carte de l'amour. Et qui elle en fait vient plus nous parler du bonheur amoureux qui passe avant le côté financier. Donc attention si vous dépensez pour votre partenaire, attention puisque il y a vraiment une alerte ici pour ce mois de décembre. Ou alors c'est parce que voilà, c'est parce que vous allez simplement dépenser sans compter pour votre chéri, il ou elle, hein. Et aussi par extension ça peut vouloir nous dire que l'on fait un don caritatif, ou alors c'est l'amour de l'argent sans condition, tout simplement avec ces 2 cartes. Faites juste attention puisque il se pourrait que pour ce mois-ci vous dépensez pour les gens que vous aimez et donc c'est une alerte. Voilà amis Scorpions, j'espère que ce tirage vous aura plu et surtout qu'il vous aidera à préparer ce mois de décembre et qui arrive très 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 vite. N'hésitez pas à consulter votre ascendant, il est aussi important que votre signe solaire. Je le répéterai jamais assez, vous n'aurez jamais toutes les informations puisque ce sont des tirages généraux. Par contre, si vous désirez un tirage spécialement pour vous, pour voir ce que vous réserve votre futur amoureux ou au travail ou autre, vous pouvez me consulter. Profitez-en, j'ai une promo jusqu'à la fin du mois, la question est à 2 euros. Vous retrouverez le lien de mon site partout sur ma chaîne YouTube. En dessous de cette vidéo, vous allez trouver dans les commentaires le lien de mon site. Voilà, chers amis Scorpions, je vous embrasse très fort, je vous dis au mois prochain. Rendez-vous au mois prochain pour le taroscope du mois de janvier. À bientôt!